Et si on a voulu faire le livre, c'est parce que quand on s'est tourné vers un certain nombre d'interlocuteurs des journalistes, j'ai dit tout à l'heure, on a vu des RH, on a vu des responsables de rédaction ou les professions du soin, voire même des associations de journalistes, voire même les syndicats de journalistes, on a quand même eu une réaction souvent un peu de déni, disant le premier déni, bon bah c'est du qualitatif, vous êtes peut-être tombé sur des mauvais cas. Le deuxième, c'est de dire ça a toujours existé. Donc, est-ce que vous êtes sûr que... Et puis le troisième, effectivement, et c'est légitime, c'est de nous dire, mais c'est pareil partout. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. En fait, deux femmes sur trois. Donc, on a presque la moitié de ce que nous avons appelé des jeunes. Jeunes, ce sont les moins de 35 ans. Mais on a une proportion, je crois pas loin d'une dizaine, là je vais dire tout prudemment, peut-être une petite dizaine qui ont moins de 30 ans. On entre quand même dans la profession à 24-25 ans. Donc on voit bien que là, il y a des choses qui se passent parfois extrêmement vite. Deuxième grande catégorie, ce sont les quarantenaires. On va retrouver une très forte concentration de femmes dans ces quarantenaires. Ensuite, on a une troisième catégorie, un petit groupe, effectivement, de personnes qui ont plus de 50 ans, qui sont très différents dans la mesure où ils vont être souvent, ils ont souvent des responsabilités en rédaction, parfois même diriger des rédactions, ont eu des postes de rédaction en chef adjoint, des choses comme ça. Et là, on voit bien que c'est la réorganisation de trop, quoi. Il faut remettre de nouveau tout à plat, il faut de nouveau changer les méthodes de travail. Et puis on sent, dans un certain nombre d'entretiens, qu'on les a un peu incités à prendre le prochain plan social, etc. Donc, il y a aussi ce contexte de départ. Alors, si vous voulez, ce qui est frappant, c'est que les premières choses qui sortent dans les entretiens, qu'ils soient en face à face ou par Zoom, etc., ou par mail, c'est pas des conditions de travail, c'est les valeurs. C'est tout ce qui tourne autour d'un certain désenchantement et perte de sens. Je suis rentré dans cette profession pour aider les gens, je suis rentré dans cette profession pour jouer un rôle dans la société, je suis rentré dans il y a une question c'est une profession un peu du don, ou alors je suis rentré pour révéler des choses, etc. Mais il y a toujours l'idée que on doit servir à quelque chose, quoi. Et ça, il y a le sentiment que le compte n'y est pas, parce que ce qu'on va leur demander de faire, c'est trop routinier, c'est trop superficiel, ça ne correspond pas à ce qu'ils... Donc, mais ça, on pourra revenir là-dessus. Mais il faut bien avoir à l'esprit cette espèce de divorce. Alors, premier cas de figure, très grande difficulté à rentrer. Les CDD qui n'en finissent pas, des piges dont on ne sort pas, puisque souvent, la plupart nous disent j'avais pas envie d'être pigiste, enfin j'ai pas voulu être pigiste, mais ça s'est imposé à moi. Quand ça fait 5, 6, 7 ans que cette situation se prolonge et que vous ne voyez pas une entreprise, une rédaction qui vous dit ah bah oui tiens on pourrait peut-être te garder, ou alors on vous a fait 3-4 fois la promesse et elle est jamais tenue. Il y a aussi cette configuration-là. Eh bien, effectivement, vous vous interrogez sur le fait de continuer. L'autre grand cas de figure chez les jeunes, ça va être ceux qui vont se retrouver tout de suite dans ce qu'on appelle les desks web. Et autrement dit, ces rédactions purement numériques. Alors, c'est pas simplement de travailler sur le numérique, mais c'est de travailler sur l'information de flot. Si au bout de 6, 7, 8 ans, vous allez voir vos chefs, vous allez discuter avec vos collègues, et on vous dit, ben non, ça va continuer comme ça, on a besoin de vous pour faire ça, point. Alors là, effectivement, il y a de nouveau cette interrogation, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux de s'arrêter? Les quarantenaires sont plutôt des gens qui sont bien rentrés dans la profession. Ils ont évité justement de trop galérer en pige, ou ils ont évité de rester trop longtemps dans les desks, voire même ils n'y sont pas passés, et ils sont dans la période où on attend le plus d'eux. Et où ils ont souvent davantage envie de s'investir, d'évoluer dans les différentes facettes du métier, voire dans la hiérarchie, etc. Et là, on va être davantage confronté à des problèmes qui peuvent être des problèmes, je dirais, de surinvestissement,
et dans lequel on ne va pas toujours trouver toute la reconnaissance qu'on imaginait, ou alors on ne va pas trouver exactement, on a beaucoup à travailler, on est très investi, mais il manque quand même du fond. Je pense par exemple dans les métiers de l'audiovisuel, c'est particulièrement frappant, c'est moins frappant en presse écrite, mais dans les métiers de l'audiovisuel, on a plutôt l'idée que quand on est reporter, par exemple, on va conduire son sujet le plus loin possible et si possible avoir un peu la possibilité de dire comment ça va sortir ce reportage. Et là, beaucoup nous décrivent des procédures, je pense notamment dans les chaînes d'information en continu, où le métier devient très segmenté. Ouais, toi, tu as fait tes images, quelqu'un va reprendre ces images, va les retraiter, etc. Et à la limite, vous ne savez pas du tout ce qui va sortir de ce que vous aviez fait. Donc, il y a ces aspects aussi où certains disent, vous avez peut-être relevé cette phrase, on a l'impression d'être des ouvriers de l'information dans des cadres luxueux. Enfin, le confinement, on nous avait posé la question, est-ce que vous allez trouver que ça a été un moment de départ massif ? Alors là, on a les statistiques qu'on évoquait tout à l'heure, un peu avant notre rencontre. On voit que les chiffres de l'année dernière, on a une petite baisse du nombre de journalistes, 1,1% de journalistes en moins. On peut pas, c'est pas un effondrement. En tout cas, c'est là que les thèmes sont sortis. Les questions de discrimination, c'est beaucoup sorti. Ça peut être quoi la discrimination? Il y a déjà le basique, hein, et on a donné de ce point de vue-là un certain nombre de statistiques, parce qu'on n'a pas fait que les entretiens, de temps en temps les a mis en perspective. Il y a quand même, si vous avez fait les mêmes écoles, vous avez la même fonction que votre collègue a fait la même école que vous, il y a quand même 15% de différence de salaire en moins. Ensuite, le plafond de verre, c'est-à-dire on évolue moins vite dans la hiérarchie. Hein. Et puis, il y a aussi des choses plus désagréables, enfin aussi désagréables ou plus désagréables, notamment dans l'audiovisuel, les reporters, etc. Pour faire tel reportage qui est un peu compliqué, non pas une femme. Oui, un collègue homme, oui, mais pas une femme. Et ça, c'est souvent aussi, ça fait aussi partie des discriminations. Parfois aussi, vous évoquiez la violence. Là aussi, il y a une graduation. Chez certaines femmes, notamment jeunes femmes qui arrivent dans les rédactions, il y a une violence verbale qu'elles ne comprennent pas, parfois qui leur est adressée particulièrement, enfin, etc. Donc il y a aussi ce climat. Parfois. Et puis, alors, vient se combiner de plus en plus dans les dernières années une violence qui vient de l'extérieur. Alors ça, vous me direz, il n'y a pas que les femmes, mais visiblement, ça a été quand même... Alors ça peut être, y compris vis-à-vis des sources, que nous on appelle des sources, hein, donc les gens qui informent, qui répondent aux sollicitations des journalistes. Certaines sources ont des attitudes particulières à l'égard des femmes, condescendantes, etc., notamment les journalistes économiques nous parlent beaucoup de cette situation où, interrogeant un responsable économique d'une boîte, etc., ils se retrouvent dans des situations où on les infantilise, enfin, etc., et elles ne supportent pas tellement ce type de configuration. Violence sur le terrain, alors là, vous avez vu les manifs des Gilets jaunes, etc., et ça, on a eu beaucoup ces questions-là. Et puis, dernier élément de ces violences verbales, pression, etc., via les réseaux sociaux. De plus en plus, les journalistes, on leur demande de travailler sur les réseaux sociaux. Tu as fait ton papier, regarde ce qui se passe après, ou pour faire ton papier, va sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a un peu une injonction de plus en plus à être sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on y rencontre éventuellement des réactions extrêmement violentes. Alors, soit c'est de la violence verbale, des choses très désagréables, enfin, vous connaissez tous les qualificatifs qu'on peut donner aux journalistes en ce moment sur les réseaux sociaux. Et puis, ça peut tourner au harcèlement. Ce qui était attendu, parce que c'est un peu un leitmotiv, c'était la communication. Bon, et y compris parce que on a des exemples, on a tous des exemples de journalistes politiques qui deviennent communicants dans telle ou telle structure ou vis-à-vis de tel ou tel ministère. Alors la surprise là, ça a été qu'on a effectivement des communicants, mais que c'est pas la profession principale. La principale, c'est l'enseignement. Et c'est, je pense, là il faut qu'on fasse la vérification parce qu'on n'a pas totalement tout croisé, mais il me semble bien que c'est surtout chez les jeunes. Et là je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont très bien formés, ils sont pris un peu au dépourvu de leur désenchantement, de la perte de sens, etc.
Une des premières possibilités, c'est d'aller vers l'enseignement. Il y a des aspects structurels, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, on est quand même dans une période particulièrement inconfortable au niveau de l'économie des médias, et beaucoup de médias aujourd'hui sont quand même sont sous tension, quoi. La presse écrite, comme j'évoquais tout à l'heure, vous ne perdez pas 30% de votre chiffre d'affaires sans que ça n'ait pas d'effet sur vos rédactions. Donc il y a moins d'embauches. Je ne sais pas si vous avez vu, tout à l'heure on a commencé notre discussion avec les chiffres de la commission de la carte. Ce qui est surtout frappant dans les derniers chiffres, c'est la baisse des entrants. Il y a beaucoup moins de recrutement cette année. Alors, non, il y a eu une baisse de 10% du nombre de journalistes, en gros, dans les 10 dernières années, depuis 2009, donc un petit peu plus que 10 ans. Mais ce qui est surtout frappant dans la dernière année, c'est les nouvelles cartes. La baisse du nombre de nouvelles cartes, j'ai plus tout à fait le chiffre, mais je crois que c'est 20 ou 30% en moins de nouvelles cartes. C'est un contexte qui est pesant pour tous les journalistes, c'est ce sentiment d'un désamour. D'un désamour au niveau du public, de leur public au sens large. Et là, comme je le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux jouent un rôle important. Parce que quand à longueur de soirée, de journée, etc., vous voyez s'exprimer une espèce de rancœur, une espèce de hargne, une espèce de violence à votre égard, et puis c'est pas vous personnellement, c'est souvent les journaleux, les merdias, je sais plus comment, il y a toute une série de termes qui sont utilisés particulièrement insultants. Il y a un niveau, par exemple, où j'aimerais bien qu'on s'interroge, c'est chez les politiques. Hein, cette multiplication, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, ça fait assez longtemps, il y avait un petit peu un privilège de l'extrême droite. Hein, c'était Le Pen et compagnie, qui étaient très désagréables à l'égard des journalistes, qui les insultaient, etc. Et puis petit à petit, on a vu d'autres courants politiques qui sont mis à avoir les mêmes et pas très différemment. Moi, quand j'entends Mélenchon s'adresser aux journalistes ou parler de la manière dont on a traité de l'intervention des policiers dans leurs locaux, etc., quand même un peu surpris. Et au plus haut niveau de l'État, quand j'entends le président de la République qui dit qu'il faudrait que les journalistes s'intéressent à l'information, quand même. Donc là, il y a aussi quelque chose, on a besoin, moi je crois qu'on a besoin que les politiques, que les institutions se reprennent un peu, qu'ils se rendent compte que les journalistes ne sont pas comme ça une profession qu'on peut se permettre en permanence de vilipender, mais que la démocratie a besoin de la confiance dans les médias. Et à l'intérieur des rédactions, le paradoxe des rédactions, c'est que ce sont des collectifs, mais des collectifs d'individualistes, quoi. Donc on est quand même toujours, on est à la fois avec des confrères, et en même temps, on est en permanence un peu en compétition vis-à-vis d'eux. D'où probablement le renforcement, mais qu'on doit trouver aussi dans d'autres professions, mais le renforcement de ces phénomènes où les gens se sentent seuls, vont se retrouver seuls alors qu'ils sont débordés par les problèmes, seuls face à l'hostilité qu'ils ressentent de l'extérieur. En tout cas, c'est comme ça que ça apparaît dans les entretiens qu'on a.